il y avait une véritable attente de la part du public qui est lié à l'île de Thau, mais également des collégiens qui sont venus aujourd'hui visiter et apprendre et connaître, découvrir tous ces métiers du bâtiment. Je crois qu'ils sont très variés et sur lesquels souvent on n'a pas l'habitude de communiquer. Et je crois que c'est important de venir sur les quartiers avec les artisans présents. Là, je suis très heureux que la CAPEB, qui est notre partenaire dans cette édition, puisse mobiliser l'ensemble de ces artisans avec, vous l'avez vu, tout un tas de métiers importants, avec l'apprentissage, avec la formation, qui sont des éléments essentiels pour nous, pour répondre aux problématiques de ces artisans, mais également aux problèmes de l'emploi dans des territoires qui sont un peu plus fragiles au niveau de la société. Le bâtiment m'intéresse parce que c'est le fait de construire quelque chose. On construit depuis la nuit des temps et on construira encore très longtemps. Donc, contrairement à certains métiers qui peuvent évoluer et changer très vite ou disparaître, je crois que le bâtiment, ça restera toujours. L'envie de travailler avec mes mains. C'était un peu hasardeux. Je voulais quitter l'école. Mais je pense qu'en ayant fait le premier recrutement justement chez les Compagnons du Devoir, ça m'a plu dès le début. Moi, j'ai une formation de maçon et une formation de carreleur. C'est pour ça que je voulais continuer à apprendre un nouveau métier sur la finition intérieure. Malheureusement, pas assez de femmes. Donc c'est pour ça que je suis aussi là aujourd'hui, pour témoigner qu'il y a des formations comme la formation en maintenance de bâtiments de collectivité. C'est une formation qui est dispensée, c'est du second œuvre. Il y a des métiers qui sont accessibles aux femmes. Il faut qu'elles viennent à ces métiers parce qu'en plus, dans certains métiers, elles ont des qualités, par exemple au niveau de la minutie, au niveau elles appréhendent le métier d'une façon différente et c'est un plus par rapport au métier. Aujourd'hui, je pense qu'en nous voyant, elles se disent que c'est possible. Alors qu'il y a un certain temps, je pense que c'était quelque chose de pas envisageable. Aujourd'hui, on est avec notre univers et on peut trouver notre place. Oui, c'est la dureté, le port de charge, des choses comme ça. Mais finalement, en fait, on s'entraide et vraiment, c'est une question d'entraide. Si elles en ont envie, c'est possible, tout simplement. Il n'y a rien qui les limite. Il y a juste des bonnes personnes qui vont vous soutenir dans votre choix de formation. Je pense que c'est ça. Des entreprises qui vont être à l'écoute de l'envie de ces jeunes filles ou de ces femmes. Parce que moi, c'était à 33 ans que je me suis reconvertie. Puis c'est accessible, mine de rien, ça paraît extraordinaire comme ça, mais c'est hyper accessible. Et justement, les femmes ont peut-être plus de facilité et de capacité à s'adapter à des situations où il faut être posé, réfléchi, pas être foufou, etc. Et des capacités physiques que les femmes ont largement. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. C'est à voir le fait qu'elle a la niaque et elle a toutes ses chances, voire beaucoup plus que les hommes, sans problème. J'ai reçu un jeune tout à l'heure qui ne savait absolument pas quoi faire. Donc l'idée, c'est d'abord qu'il vienne sur des forums comme celui-là pour qu'il puisse rencontrer et des professionnels de la formation, mais aussi des professionnels du bâtiment. Et à partir de ce moment-là, essayer de se diriger d'abord vers des organismes de formation pour essayer de découvrir un peu comment ça s'organise, un peu tout ça. Parce que l'idée pour les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas justement l'idée initiale qui puisse leur permettre de se diriger vers un métier potentiel. Voilà. Il faut que ça plaise. Après, chez les Compagnons, on a 26 métiers différents. Il y a de quoi faire profiter tout le monde. Notre principe, c'est tous les 5 et 7 mois, changer de ville. Donc, trouver une nouvelle entreprise, s'accommoder à des nouveaux lieux, à des nouveaux locaux, dans de nouveaux bâtiments, des nouvelles techniques de vie, de tout. La culture est différente, c'est génial. C'est un cursus, quand on a de la passion, on peut aller très loin. Il y a quand même des formations où on commence par un CAP et dans le bâtiment, on peut être chef d'équipe, on peut être chef de travaux et puis on peut devenir formateur. Je recommande vraiment la formation, l'apprentissage, surtout en alternance, parce qu'on commence dans la vie active. Grâce à cette formation-là, on peut vraiment pousser à l'excellence.
Parce que grâce à cette formation, j'ai réussi à décrocher le concours de meilleur apprenti de France en carreleur mosaïste. Pour transmettre ce métier, le goût que j'ai moi de ce métier, puisque je suis artisan aussi dans ce métier-là. Ce qui est important, c'est de promouvoir la femme dans le bâtiment, dans ses choix. Moi, je viens d'un centre de formation qui s'appelle Passerelle, où j'ai appris mon métier et je trouve important de pouvoir rendre l'aide qu'on m'a accordée. Venir sur ce genre de forum, c'est rencontrer les jeunes qui ont envie de rentrer dans cette voie-là. Bonne organisation, avec pour une première bien pris. C'est un événement qui devrait se faire plus souvent, qui est très bien et qui valorise vraiment tous nos métiers et qui donne une autre image aux jeunes que ce qu'on voit d'habitude à la télé. Pour des jeunes qui cherchent une orientation, ça leur permettait de voir à peu près tout ce qui se passe dans nos métiers. Les jeunes et moins jeunes, parce que j'ai vu aussi des personnes qui étaient des adultes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça existe déjà. C'est vraiment important de dire que ces métiers sont intéressants, sont des métiers choisis, qu'on peut les choisir, qu'on les subit pas, qu'il y a du travail. Très représentatif des métiers, avec la présence de beaucoup d'artisans et des formations. C'est aussi sur le territoire, donc ça veut dire que les gens du territoire n'ont pas forcément à se déplacer sur Montpellier ou voilà. Pour moi, c'est un échange et rencontre avec les différentes structures et afin de connaître les différents acteurs qui travaillent en direction des jeunes pour mieux répondre en fait à la demande des jeunes, tout simplement. Je pense que c'est une journée qui est particulièrement réussie, puisque c'est une première, effectivement, que nous organisons ici sur le quartier de l'île de Thau. Dans l'ensemble, on a eu à peu près 300 visiteurs. Et moi, je tiens à souligner la forte implication des artisans et des exposants, puisqu'il y avait une quarantaine d'exposants. Je pense que c'est quand même une journée réussie. On peut toujours faire mieux. Pour l'année prochaine, on va voir comment on va réfléchir à la suite qu'on donnera à cet événement. Mais d'ores et déjà, je pense que l'ensemble des partenaires, notamment de Thau Agglomération et de l'État, sont contents de cette journée. Rendez-vous en 2017, pour l'instant la date n'est pas fixée, mais d'ores et déjà, les décisions ont déjà été prises, en tout cas par le président de la CAPEM et les élus de Thau Agglo.